Hey, salut à tous et bienvenue dans ce tout nouveau Pop Culture Time. Aujourd'hui, on va parler fantastique, imagination et monde parallèle. Aujourd'hui, on va parler... Dans l'épisode de ce soir, nous verrons comment un jeune adolescent s'est retrouvé bloqué plus d'1 an dans un monde imaginaire. Nous verrons comment il s'est retrouvé dans la 4e dimension. Il vient de se passer quoi là? Vois-tu Adam, tu n'es pas le véritable maître de cette chaîne. Tu ne contrôles pas ton monde. C'est moi qui dirige cette dimension sonore, visuelle et temporelle. Maintenant, à toi de jouer. Commençons par le temps. Je te laisse désormais 1 minute pour présenter la série et dans l'espace. C'est ton seul moyen de sortir de cette dimension. Ok, alors, la 4e dimension, ou Twilight Zone en VO, est une série diffusée sur CBS de 1959 à 1964. Elle a été créée par Rod Serling, qui finira par écrire plus de 80% des 156 épisodes de 20 minutes environ, chacun ayant pour but de raconter une histoire fantastique. Un peu comme Black Mirror. D'ailleurs, Rod Serling a créé la série, mais c'est aussi lui qui sert de narrateur au début et à la fin des épisodes. Même si à la base ils avaient prévu quelqu'un d'autre, un certain Orson Welles, considéré comme beaucoup comme le plus grand réalisateur de tous les temps. Juste ça. Bref, la série révolutionnera le genre aux États-Unis et marquera toute une génération. Elle aura même le droit à une adaptation en film produit par Steven Spielberg en 1983. Et un autre film sur la 4e dimension a d'ailleurs été mis en chantier par Warner Bros et Leonardo DiCaprio, puisque c'est sa série préférée. Il s'agirait d'un film basé sur un des épisodes originaux, mais avec les effets spéciaux actuels et une histoire beaucoup plus développée, puisque les épisodes ils durent 20 minutes, là ça serait du 1h30, 2h. Et cela est possible parce que Warner Bros a les droits des épisodes écrits par Rod Serling. D'ailleurs, c'est le réalisateur Matt Reeves, donc qui a fait le dernier La Planète des Singes et qui était pressenti pour faire Batman, qui était pressenti pour faire ce film. Et vu qu'il a eu d'autres projets, il a dû s'écarter. Pour l'instant, le film est encore en cours d'écriture. C'est bien présenté. Maintenant, on va passer à la partie la plus intéressante. Ton analyse, comme à chaque fois. D'ailleurs, tu aimes bien changer de lumière pour montrer la différence. Eh bien, suivons la procédure. Bah, on va t'arrêter là. Non mais c'est mort, hein. Remets-moi dans ma chambre. Fais d'abord ton analyse, et si elle me convainc, je te laisse retourner dans ta dimension. Bon alors, je vous ai expliqué que la série est extrêmement culte et avait été une grande source d'inspiration. Pourtant, elle est assez peu populaire, surtout en France. Mais alors, pourquoi cette série est-elle devenue culte? Eh bien, selon moi, c'est surtout grâce à sa simplicité, contrairement à cette phrase. En effet, elle n'use de quasiment aucun effet numérique et trouve toujours des petites débrouilles pour faire passer ses idées et les montrer à l'écran. Par exemple, dans l'épisode 5 personnages en quête d'une sortie, qui a pour l'anecdote inspiré une scène et une partie de l'histoire de Toy Story. Pas rien non plus. Bref, dans cet épisode, 5 personnes se retrouvent bloquées et doivent se porter mutuellement pour escalader un mur. Ceci étant physiquement impossible, ils ont allongé les acteurs pour faire croire qu'ils se portaient et qu'ils étaient debout. Et pour moi, c'est ça qui fait tout le charme de la série. Elle transpire la créativité et l'envie de créer et de raconter une histoire. Et cette transmission est aussi appuyée par les jeux de plans et les musiques qui sont toujours très bien choisis. La série, alors je trouve, très bien vieilli. Bref, pour conclure, foncez voir des épisodes de la 4e dimension. Il y en a qui sont trouvables partout sur internet et même sur YouTube. Aussi, foncez à l'attraction La Tour de la Terreur à Disneyland Paris, ne serait-ce que pour découvrir l'univers de cette série qui est fantastique. Bon, c'est bon là? Ouais, c'était pas mal. C'est osé et intéressant de faire découvrir une vieille série. Tu peux retourner dans ta dimension. Pour le moment. Mais juste, en fait, t'es qui? N'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour être resté jusqu'à la fin, je vous offre l'anecdote bonus. Un des accidents les plus connus du cinéma s'est déroulé sur le tournage d'un film La 4e dimension. C'est un crash d'hélicoptère qui a tué 3 acteurs. En tout cas, j'espère que cette vidéo au format un peu particulier vous a plu. On se retrouve dimanche prochain à 17 h pour parler d'une autre série Netflix cette fois qu'on m'a beaucoup demandé à propos de 8 personnes. À dimanche prochain à 17 h. Ciao! Vous le voyez? Adam est persuadé d'être une personne normale qui passe un petit peu de temps à faire des vidéos. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'en réalité, il est bloqué à tout jamais dans la 4e dimension.